لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. Et ce qui nous attriste malheureusement, Ahibati Fillah, c'est de voir beaucoup de musulmans et musulmanes qui se disent suivre le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, et la chose principale qui fait partie des choses principales et les plus importantes, et parmi les qualités les plus importantes qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, c'était husnul khuluq. Et bien ils l'ont délaissé et ils l'ont abandonné. Et bien aujourd'hui on voit que les femmes de elles-mêmes, walillahi alhamd, musulmanes, s'investissent. Tu sauras et tu prendras conscience que cette vie d'ici-bas, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, elle ne vaut même pas l'aile d'un moustique. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله. Mes chers frères et sœurs, c'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer lors du salon du Val d'Oise dans cette journée bénie et dans ce mois béni. Car comme vous le savez tous et toutes, et je pense que les imams ont accentué ici sur ce sujet pendant ce dernier vendredi et même le vendredi précédent, ici, comme vous le savez tous et toutes, je pense, nous sommes rentrés dans le mois de Sha'ban, un mois dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont négligents pendant ce mois. C'est un mois bayna Rajab wa Ramadan. C'est un mois entre Rajab et Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Et ce mois de Ramadan s'approche de jour en jour bi'idhnillahi azza wa jal. Et est-ce que nous, on va être parmi les gens qui vont jeûner le mois du Ramadan? Allahu a'lam. Lakin ce qui est sûr, c'est qu'au moment présent, on est vivant. Et qu'Allah Jalla wa ala nous a permis d'assister à un cercle d'évocation et d'invocation pendant le mois de Sha'ban, dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit: beaucoup de gens sont négligents. Walakin walillahi alhamdu wa hadha min fadlihi subhanahu wa ta'ala. On voit qu'ici, beaucoup de gens ne sont pas négligents et qu'on ne fait pas partie des négligents bi'idhnillahi azza wa jal, car nous sommes dans une assise qui fait partie des meilleures des assises sur la surface de la terre. Cette assise, ahibati fillah, fait partie des assises appelées par le prophète alayhi salatu wassalam un jardin parmi les jardins du paradis sur la surface de la terre.
pendant ces assises, bi'idhnillahi azza wa jal, al-malaika, les anges participent. Les anges, ahibbati fillah, ici écoutent ce que dit le prêcheur ou le prédicateur, ila akhiri. Car Allah Jalla wa ala envoie ses anges, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même aime ces assises de science. Abishiru, réjouissez-vous. Ça, c'est une preuve, bi'idhnillahi azza wa jal, que vous êtes sur un grand bien et qu'Allah Jalla wa ala vous a choisi. Nas'alullah Jalla wa ala al-qaboul. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter à tous et toutes nos œuvres et qu'Allah Jalla wa ala fasse de nos actions des œuvres salutaires. C'est-à-dire l'œuvre qui est accomplie avec ikhlas lillahi wahdah, avec sincérité pour Allah l'unique. Et ici que cette action soit conforme à la sunna du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Allahumma amin. Ahibbati fillah, comme vous l'avez entendu et comme vous le savez tous et toutes, le sujet d'aujourd'hui pose ou porte sur at-tawakkul ala Allah azza wa jal, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ahibbati fillah, quand on parle de confiance en Allah jalla wa ala, on lance un message à ceux et celles qui ressentent ce qu'on appelle ad-dank, c'est-à-dire ici les soucis, l'angoisse, la gêne, les tristesses, celui qui se sent mal, celui qui est éprouvé, celui qui ne trouve pas de travail, celui ou celle qui n'arrive pas à se marier, celui ou celle qui est désespéré, malheureusement, parce qu'il n'a pas réussi à se marier, ou bien à trouver du travail, ou bien à trouver un remède à sa maladie, ou bien il a akhiri, etc. Quand on parle de tawakkul ala Allah, on dirige directement ici l'intervention à ces gens-là. Et on sait tous et toutes qu'on est dans une demeure d'épreuve. هذه الحياة الدنيا دار الابتلاءات كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Car le prophète l'a dit, la vie d'ici-bas, c'est ici la prison du croyant et le paradis du non-musulman. Nous sommes dans une sorte de prison. Bayna qawsayn, c'est une métaphore pour nous rappeler que nous sommes dans une demeure d'épreuve. Amma, la vraie réussite et la grande réussite et le grand repos, c'est dans l'akhira bi'idhnillahi azza wa jal. Ahibbati fillah, nous dirigeons cette intervention brève et modeste à ces gens-là qui sont éprouvés, et donc je la dirige à moi-même le premier, car nous sommes tous et toutes éprouvés. Car Allah dit dans le Coran al-Karim, et on vous éprouvera par le mal et le bien à titre de tentation. Celui qui est malade, il est éprouvé. Celui qui ressent une tristesse, un souci ou qui a eu un décès dans sa famille, il est éprouvé. Mais celui dont tout va bien, il est éprouvé. Celui qui a de l'argent ici et qui fait partie des riches, il est éprouvé. Et celui qui est marié, tout se passe bien dans son couple, il est éprouvé. Et celui à qui Allah a donné de la science religieuse, il est éprouvé. Car Allah a dit, on va vous éprouver par le bien et le mal à titre de tentation. Allah Azza wa Jal te met le bien entre les mains et devant toi, ainsi que le mal entre les mains et devant toi, pour voir ici comment tu vas réagir. Et pour te prouver au jour de la résurrection, comme quoi tu as été une personne pieuse ou alors une personne désobéissante qui a mérité al-adhab, le châtiment. Nous sommes tous et toutes éprouvés, ahibbati fillah. Donc ce message, je le dirige à moi aussi, ainsi qu'à mes frères et sœurs que j'aime en Allah Jalla wa ala, pour leur dire, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et fa wa rabbil Ka'ba, vous goûterez à une sérénité et un repos de l'âme et de l'esprit comme peut-être jamais vous l'avez goûté. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, et fa wa rabbil Ka'ba, pour celui qui médite le Coran al-Karim, ce verset coranique suffit amplement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, et place ta confiance au vivant ou sur le vivant qui ne meurt pas. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. Allah Jalla wa ala te rappelle qu'Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui, et il dit inna Allaha yuhib, inna Allaha yuhib, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Allah Jalla wa ala rappelle que tu es un croyant et tu as concrétisé al-iman si tu places ta confiance en Allah comme il se doit. Allah, il te rappelle qu'il t'aime si tu places ta confiance en lui comme il se doit. Allah Jalla wa ala, il te rappelle qu'il n'y a ni crainte et ni affliction pour celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et avec tout cela, nous disons, comme on dit les prophètes et les messagers à leur peuple, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah? Voilà ce qu'ont dit les prophètes et les messagers à leur peuple. Voilà ce que Allah a cité dans le Coran al-Karim. Voilà ce verset qui fait partie des versets qui sont récités et médités et appris par cœur.
et jusqu'au jour de la résurrection bi'idhni rabbil ardi was sama wa ma lana alla natawakkal ala Allah. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah Azza wa Jal? Et c'est pour ça, ahibbati fillah, que nous rappelons à nos frères et sœurs, placez votre confiance en Allah. Walakin, ça ne suffit pas de le dire. Il faut comprendre comment placer sa confiance en Allah. Ça ne suffit pas de dire craignez Allah, mais il faut expliquer aux gens comment craindre Allah. Ça ne suffit pas de dire sois pieux, mais il faut expliquer aux gens comment être pieux. Ça ne suffit pas de dire place ta confiance en Allah, mais il faut dire aux gens et expliquer aux gens comment placer sa confiance en Allah Jalla wa Ala. Et c'est ça le but, ahibbati fillah, de cette modeste intervention, wa billahi tawfiq. Première des choses, ahibbati fillah, il faut savoir que celui qui n'a pas une certitude complète comme il se doit, ici, il ne pourra pas placer sa confiance en Allah comme il se doit. La certitude quant à la grandeur, la puissance, la sagesse, la miséricorde, la présence de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, bien sûr. On parle de la certitude en Allah Azza wa Jal. Si tu n'as pas cette certitude et concrétiser al-yaqin ou billah, comment tu veux placer ta confiance en Allah Azza wa Jal? Billahi alaykum, est-ce que c'est possible de placer sa confiance en Allah alors que tu ne connais pas Allah? Et on donne des exemples. Car il est important de donner des exemples. Et important de donner des paraboles et des métaphores comme Allah le fait à maintes reprises dans le Coran al-Karim. Si maintenant une personne vient à toi et il te dit « Ya akhi, viens, je vais te montrer le chemin pour arriver au point B. » Mais tu as des doutes quant à la connaissance de ce chemin ici ou quant à cette personne-là. Est-ce qu'il connaît vraiment le chemin ou pas? Tu as des doutes. Tu te dis peut-être il le connaît, peut-être pas, j'ai des doutes. Est-ce que tu vas être, écoute bien, rassuré, apaisé, serein, tranquille, quand il va t'accompagner pour te ramener dans ce chemin B? Parce que alors que tu as des doutes en lui, tu te dis je ne sais pas vraiment, est-ce que ici il connaît le chemin? Tu as des doutes. Pourquoi? Parce qu'il est connu pour ne pas se rappeler bien des chemins, ou bien quelqu'un t'a dit attention, il ne connaît pas vraiment le chemin. Donc est-ce que tu vas t'être apaisé? Non. Peut-être tu vas aller interroger une autre personne. Peut-être tu vas rester avec lui, le suivre, mais tu seras toujours douteux. Ila akhiri. De même, celui billahi alaykum qui ne demande pas toujours à Allah, mais de temps en temps il demande à Allah. Celui qui il demande à Allah et à d'autres. Celui qui demande à Allah, mais sans pleurer, sans supplier Allah, sans se prosterner, sans accentuer dans les invocations pour demander à Allah Azza wa Jal, billahi alaykum, est-ce que celui-là doute d'Allah ou pas? Fa rabbil Ka'ba, il doute d'Allah. Et il doute de la grandeur d'Allah. Et il doute de la puissance d'Allah. Et il doute de la sagesse d'Allah. Et il doute de la connaissance d'Allah. Et il doute de la grandeur d'Allah. Parce que sinon, il serait apaisé. Et il serait serein. Et fa rabbil Ka'ba, qu'il avancerait en plaçant sa confiance en Allah comme il se doit. Lakin, beaucoup trop de doutes dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de certitude. Il y a un manque de yaqin. Il y a un manque, ahibbati fillah, de connaissance de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On ne connaît pas assez Allah Jalla wa Ala comme il se doit. Sinon, wallahi, on placerait notre confiance en Allah Azza wa Jal tout en étant serein. Mais quand au jour d'aujourd'hui, tu vas voir la personne qui est touchée par exemple, et on reste dans la réalité des choses. Ça ne sert à rien de donner des exemples qui ne concernent pas la réalité des choses. Et ici, la réalité dans laquelle on vit. Quelqu'un qui est touché par as-sihr, la sorcellerie. Ou quelqu'un qui ne trouve pas de travail. Ou quelqu'un qui ne trouve pas de mari ou bien de femme pour se marier. Il a akhiri. Et quand tu lui parles, tu lui dis, place ta confiance en Allah, invoque Allah. Et qu'il te répond, et je parle par expérience, et qu'il te répond, oui, oui, je sais, mais, oui, oui, je sais, mais, ça veut dire énormément. Kama qala rabbul bariya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Il y a des comportements et des paroles, comme Allah dit dans le Coran, on les voit comme insignifiantes. Mais auprès d'Allah, Azza wa Jal, c'est énorme, c'est grave. Oui, mais. C'est quoi ce mais? Oui, ça te suffit, ya Abdallah, car Allah dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ça y est, Allah te suffit de toutes choses. C'est-à-dire Allah s'occupe de ton affaire. C'est-à-dire qu'Allah va te donner une issue favorable. C'est-à-dire qu'Allah va te faciliter ton affaire. Mais toi, tu dis mais. Et toi, tu t'accroches plus à celui qui va te faire un ruqya. Ces incantations
pour bi'idhnillahi azza wa jal, par la permission d'Allah, guérir. Ici, tu pleures vers lui, tu es prêt à tout donner et tu le supplies, s'il te plaît, interviens pour me faire un ruqya parce que je suis touché. Ou alors tu vas voir le patron et tu le supplies et tu es prêt à faire des concessions et vendre ta religion quelquefois simplement pour qu'il te donne ce travail. Ou alors toi, tu vas voir le médecin et tu le supplies, tu pleures devant lui et tu dis s'il vous plaît, trouvez-moi une solution, j'ai un cancer. Mais fawarabbil Kaaba, Allah ne te demande pas autant. Allah, il te dit simplement prosterne-toi que pour moi l'unique et place ta confiance qu'en moi simplement et moi je m'occuperai de ton affaire. Et on a délaissé celui qui a créé les cieux et la terre. Et on a délaissé celui qui donne et qui reprend. Et on a délaissé celui qui guérit. Et on a délaissé ici Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Celui qui donne la subsistance à l'oiseau. Celui qui donne la subsistance à toutes les créatures sur la surface de la terre. Celui qui abreuve et qui nourrit. Même celui qui ne croit pas en lui, on l'a délaissé et ensuite on se plaint de jour comme de nuit. Pourquoi je vais mal ? Pourquoi je suis touché par des tristesses et des soucis et des angoisses? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Et quand on lui dit reviens à Allah, oui, mais, eh ben c'est à cause de ton mais que ça ne va pas et que ça continuera tant que tu ne te repens pas. C'est aussi simple que ça. Al-yaqinu billah, la certitude en ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est quoi? C'est d'être sûr. Ah, c'est pas avoir des doutes. Est-ce qu'Allah a créé les cieux et la terre? Allah est-il capable de faire telle chose ou telle chose? Non, tu es sûr. Tu n'as aucun doute. Mais pour cela, il faut apprendre à connaître ton Seigneur. Comment tu veux être sûr et reconnaître la puissance, la force d'Allah alors que tu ne le connais pas? Et c'est pour ça que les ulama, wa minhum Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa ghayru min ahli al-ilm, ils disent que parmi les plus grandes des sciences, si ce n'est la plus grande des sciences qu'il y a sur cette religion ou dans cette noble religion, c'est la science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est à travers les noms et les attributs d'Allah qu'on apprend à connaître Allah. Comment tu veux savoir qui est Allah alors que tu ne connais pas Allah à travers ses noms et ses attributs? Tu ne sais pas ce que ça veut dire vraiment Al-Karim, le généreux par excellence. Et tu ne sais même pas qu'Allah, parmi ses noms, c'est Al-Karim, le généreux. Tu ne sais même pas qu'Allah Jalla wa Ala a des noms. Et si tu connais ces noms, peut-être tu ne connais pas la signification de ces noms et ses attributs. Et c'est pour ça que les gens ne connaissent pas assez Allah. Et quand les gens ne connaissent pas assez Allah, voilà qu'ils ne placent pas leur confiance en Allah. Et quand les gens ne placent pas leur confiance en Allah, ou alors ils ne placent pas leur confiance en Dieu, en Allah comme il se doit, voilà qu'ils se retrouvent désespérés parce qu'ils ont placé, ils se sont tournés, retournés vers celui qui ne peut t'apporter ce que Allah Jalla wa Ala peut t'apporter, c'est-à-dire l'être humain faible. Comme Allah l'a appelé dans le Coran, wa khuliqal insanu da'ifa. Certes, l'être humain a été créé faible, ahibbati fillah. Cet être humain qui dort et qui mange, akramakumullah, qui va aux toilettes et qui se fatigue. Akramakumullah, ahibbati fillah, qui dégage des mauvaises odeurs. Celui qui va être dans sa tombe et qui va être mangé par les vers. Cet être humain, tu places ta confiance en lui, alors que tu as laissé celui qui va plier les cieux et la terre au jour de la résurrection par sa main droite et il va dire Ana al-Malik, Aina al-Jabbaroun, Aina al-Mutakabbiroun, Liman al-Mulku al-Yawm, Lillahi al-Wahid al-Qahhar. A ilahum ma'allah, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tu as délaissé celui qui va plier les cieux et la terre au jour de la résurrection. Ce n'est pas simplement un pays, ce n'est pas la surface de la terre, ce n'est pas la terre, c'est les cieux et la terre de sa main droite. Et il dira, c'est moi le roi, Ana al-Malik. Où sont les tyrans, Aina al-Jabbaroun? Où sont les orgueilleux, Aina al-Mutakabbiroun? Liman al-Mulku al-Yawm? À qui la royauté aujourd'hui? Lillahi al-Wahid al-Qahhar. À Allah, le dominateur suprême. Tu l'as laissé Allah, alors que toi, tu as besoin de lui. Allah Azza wa Jal, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de toi. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Et toi, tu l'as abandonné, alors qu'Allah n'a pas besoin de toi, et toi, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Alors que tu vas mourir, et Allah huwa al-hayyu alladhi la yamut. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Et après, tu te plains. Sache que si ta certitude est faible, ta confiance en Allah sera faible. Et si ta certitude est intense et forte et tu as concrétisé al-yaqin, sache que bi'idhnillah, tu vas concrétiser at-tawakkul et tu seras tranquille dans toutes tes affaires. Et c'est pour ça que les ulama disent que al-yaqin billah, c'est le fait de revenir vers Allah dans toutes choses. C'est le fait de revenir vers Allah dans toutes choses. C'est-à-dire n'importe quelle chose, n'importe quelle situation, tout le temps tu reviens vers Allah. Tu as un problème, Allah. Tu as un souci, Allah. Tu es malade, Allah. Tu veux te marier, Allah. Tu veux ta subsistance, Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne et qui reprend.
Et pourquoi tu vas avoir al-ibada, ahibati fillah? Pourquoi tu vas avoir les gens, al-asbab allati la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al-asbab? Ces causes qui ne peuvent nuire en rien et apporter rien sans la permission de celui qui met les faits dans les causes. Et toi, tu invoques Foulan, Mohammed, Abdullah, et tu demandes peut-être avec plus d'espoir de l'aide à Mohammed qu'en Allah, alors qu'Allah te rappelle qu'il a 99 noms dont on en a connaissance. Pourquoi 99 noms? Pour fermer la porte au fait d'adorer ou alors d'invoquer autre qu'Allah. Tu ne veux pas dire Ya Allah, dis Ya Karim. Tu ne veux pas dire Ya Karim, dis Ya Aziz. Tu ne veux pas dire Ya Aziz, dis Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadoud, Ya Karim, ila akhiri. Et toi tu laisses tous ces noms-là et tu dis Mohammed, s'il te plaît aide-moi. Mais est-ce que tu as supplié Allah? Ce n'est pas plus, ne serait-ce que comme tu as supplié Mohammed. Et ensuite tu dis oui, mais c'est de ta faute et c'est de notre faute. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tout malheur qui nous atteint, ceci a été provoqué, a été causé par ce que nos mains ont produit. Quand tu invoqueras Allah comme tu invoques Mohammed, quand tu invoqueras Allah comme tu invoques Abdullah, et bien à ce moment-là, ça ira mieux si tu délaisses le fait d'invoquer de la même manière Mohammed et Abdullah. Mais tu voues ton invocation et ta supplication à Allah Azza wa Jal l'unique sans associer. Elle m'a demandé de l'aide à Mohammed et Abdullah. Ici, il n'y a pas de mal. Ceci est autorisé, mais il y a une différence entre le fait d'aller voir un médecin et de lui dire voilà j'ai mal à tel endroit, je veux une ordonnance, je veux des médicaments, et t'en remettre à Allah Jalla wa Ala comme il se doit, et le fait de ne pas invoquer Allah et de supplier le médecin, mais comment je vais faire, et de mettre tout ton espoir et toute ta confiance en Allah subhanahu, en cette personne-là, wal'iyadhu billah, comme beaucoup de gens le font. Et c'est pour ça que tu les vois, ils sont désespérés, ils sont prêts à donner des milliers d'euros, et on les a vus, et on a entendu des cas des gens, ils ont donné des milliers d'euros parce qu'ils sont touchés par un mas, ou par un sihr, ou par un djinn, ou ils sont malades, ou ils ont des soucis. Et regardez même les non-musulmans qui vont voir les voyants et les voyantes, ils sont prêts à donner je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que cet espoir, ils ne l'ont pas ici remis en Allah Azza wa Jal. Leur confiance, ils n'ont pas de confiance en Allah. Donc il faut boucher le trou. Donc on va placer sa confiance en le voyant, ou alors chez la voyante, ou bien chez le raqi, ou bien alors que toi, il te suffit de faire un sujoud, une prosternation, de lever tes mains et de dire Ya Rab, Ya Rab. Allah Jalla wa Ala, il a honte, kama ja'a fi sahih. Il a honte, Allah yastahi, de laisser le serviteur descendre ses mains alors qu'ils sont vides, après qu'il les ait levés. Allah, il a honte, yastahi, ya Abdallah. Il a honte de te voir dire Ya Rab et tu as levé tes mains. Il a honte de te voir ici descendre tes mains alors qu'ils sont vides. Combien de fois tu as levé tes mains? Je ne dis pas, hein. Allahumma a'inni, Allahumma aghfirli, tu regardes ta montre. Ça nous importe peu. Ad-du'a huwa al-ibada. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit l'invocation, c'est l'adoration même. Nous disons en levant tes mains, en pleurant, en suppliant. Et ici en disant Ya Rab, personne ne peut m'aider si ce n'est toi. Ya Rab, je me place ma confiance qu'en toi. Ya Rab, ce qui m'arrive c'est à cause de mes péchés. Ya Rab, si tu ne m'aides pas, personne ne pourra m'aider. Fawa Rabbil Ka'ba, c'est extrêmement facile et plus que facile pour Allah Azza wa Jal de t'accepter, de te délivrer ici de ta situation mauvaise. Allah, quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Mais il veut qu'on le supplie, il veut qu'on pleure, il veut qu'on se rabaisse, qu'on s'humilie, pas devant les gens, pas devant un patron, pas devant, walakin devant lui. Devant lui, la porte est ouverte, pleure. Il n'y a pas de oui, mais c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une preuve que tu es une personne très intelligente et très forte. Tu pleures devant Allah, tu te prosternes, tu te rabaisses, tu dis Ya Rab, je suis rien sans toi. Ya Rab, si tu ne me pardonnes pas, je cours à ma perte. Ya Rab, je fais trop de péchés, personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi, sans désespérer de la miséricorde d'Allah. Et là, tu verras que ça se passera bien. Mais on a besoin de yaqin. Et al-yaqin, on a dit, c'est le fait de revenir vers Allah dans toutes choses. C'est le fait, à chaque fois que tu as une situation, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'implorer le secours d'Allah dans toute situation. N'importe quelle situation dans laquelle tu implores le secours, pas des gens, mais d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le fait de chercher à satisfaire Allah dans toute chose. Pas à satisfaire les gens, pas à satisfaire Foulan ou la Allan, walakin chercher à satisfaire qui? Allah Azza wa Jal. Quand tu auras réuni ces choses-là, chercher à satisfaire Allah,
ici revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et implorer le secours d'Allah azza wa jal dans toute situation, dans toute chose, dans toute affaire, à ce moment-là, tu vas te rendre compte bi'idhnillahi azza wa jal qu'Allah jalla wa ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de toutes choses. Et fa wa rabbil ka'ba wa muqallibil qulub, par celui qui tourne les cœurs. Si on vivait, je dis pas on lisait, on méditait, on vivait avec ce verset coranique, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses. Si on vivait avec ce verset coranique, mais combien de poitrines ici se sentiraient mieux? Combien de cœurs se sentiraient apaisés? Combien d'âmes se sentiraient reposées? Combien de gens auraient goûté à la sérénité? Parce que n'importe quelle affaire, quand toutes les portes se ferment autour de toi, tu sauras toujours qu'il y a une porte qui reste ouverte et qui est la porte. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Donc ici, tu sais qu'Allah est capable de toutes choses. Et qu'Allah peut te délivrer de ta situation, c'est quelque chose d'extrêmement facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout irait mieux, lakin, malheureusement, on a délaissé la bonne compréhension de cette noble religion. Et ici, ahibati fillah, celui qui place sa confiance en Allah jalla wa ala, et bien sûr cette confiance basée sur une certitude, sur une bonne compréhension comme il se doit, tu es sûr, tu n'as pas de doute. C'est ça la certitude. C'est pas oui mais peut-être, non, tu es sûr. Tu prends les causes mais tu es sûr. À ce moment-là, tu verras que bi'idhnillahi azza wa jal, par la permission d'Allah azza wa jal, ta subsistance viendra à toi sans que toi tu n'ailles à ta subsistance dans beaucoup de cas. Parce qu'Allah azza wa jal, il sait que tu es apte à faire les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu mérites cette subsistance et Allah va t'apporter ta subsistance même si quelquefois tu ne fais même pas les causes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les causes, il faut faire les causes. Mais quelquefois tu verras tellement que ta confiance est haute et bonne en Allah azza wa jal et concrétisée que dunya viendra à toi. Et regardez ce que disait Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah rahmatan wasi'a. Ça c'était salaf, les plus prédécesseurs, qui vivaient avec at-tawakkul. Il donne une leçon concernant al-rizq, la subsistance. Et il disait, celui qui se suffit d'Allah, ce n'est pas lui qui aura besoin des gens pour leur rizq, pour son rizq, pour la subsistance et la akhirah, pour n'importe quelle affaire. Mais c'est les gens qui auront besoin de lui. Et ça, tu le retrouves. Ceux qui ont concrétisé le tawakkul, ce sont ceux en général qui les gens vont voir. Les gens ont besoin de lui. Mais quand toi, tu vois que personne n'a besoin de toi, sache qu'il y a un problème dans ta confiance en Allah azza wa jal. Et ça, ce n'est pas dans tous les cas. Mais ça, c'est une règle générale et ça dépend des cas. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas placer ta confiance en Allah, tu vas être une personne sereine. Donc ici, tu n'auras pas besoin d'aller supplier les gens, de courir après les gens, de frapper à la porte des gens. Comme les gens le font en général, illa man rahimallah. Donc quand les gens vont voir cette sérénité, cette assurance en toi, les gens ont besoin de cette assurance. Ils ont besoin de gens de confiance, de gens qui sont aptes à surmonter les épreuves. Ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir toi parce que toi, tu es connu pour être une personne qui ne va pas frapper à la porte des gens. Donc il dit, celui-là, il est au niveau, il s'assume lui-même. Et c'est pour ça qu'en général, on va voir les gens qui arrivent à résoudre leurs problèmes tout seuls. Est-ce que toi, tu es conscient pour aller voir une personne qui est remplie de problèmes et qui n'arrive pas à surmonter ses problèmes? Tu ne vas pas le voir parce que tu dis déjà, Rabbama, il a plus de problèmes que moi. Mais quand tu vois une personne qui, alhamdoulilah, même s'il a des problèmes, il ne les montre pas. C'est-à-dire, il a concrétisé at-tawakkul ala Allah azza wa jal. Il est toujours serein, il est toujours à l'aise, il est toujours souriant. Alors peut-être il a des milliers de problèmes. C'est cette personne-là qui tu veux aller voir en général. Et c'est pour ça qu'il disait Saïd ibn al-Musayyib, celui qui se suffit d'Allah, qui place sa confiance en Allah azza wa jal comme il se doit, c'est lui dont les gens auront besoin de lui. Lui, il n'aura pas besoin des gens. Et ça, c'est un point essentiel à savoir, ahibati fillah. Et ça, c'est une leçon pour nous rappeler, placez votre confiance en Allah et courez pas après les gens. Et ne cours pas après Foulan ou La'allan. Et je rappelle et je dis encore, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller demander de l'aide aux gens. Ça n'a rien à voir avec at-tawakkul ala Allah comme on va le voir. Lakin, place plus ta confiance en Allah quand les gens, et ne te plains pas devant les gens. Et aie le cœur serein. Et tu auras le cœur serein en ayant la certitude qu'Allah il est capable de toutes choses. Et quand tu auras cette certitude, c'est-à-dire on a dit, revenir vers Allah dans toutes choses, chercher à satisfaire Allah dans toutes choses et implorer le secours d'Allah dans toutes choses, tu auras concrétisé at-tawakkul, tu seras tranquille, alhamdulillah. Par la permission d'Allah, tu verras que tu seras serein. Tu as des problèmes, mais tu sais que Allah il t'éprouve et que ça va changer quoi aller pleurer devant les gens. Billahi alaykum.
ou aller voir les gens ou là. Mais toi, tu places ta confiance en Allah et tu sais que déjà la délivrance, elle a déjà été écrite par Allah Azza wa Jal. Et tu patientes et tu utilises les causes conformément à ce que Allah veut et aime et agrée. Et le prophète Mohammed, alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Ahibbati fillah, nous disons, comme on dit les ulama, placer sa confiance en Allah sans utiliser les causes, c'est un égarement. Et ça, c'est connu. Et utiliser des causes sans placer sa confiance en Allah, c'est un égarement. D'accord? Donc quelqu'un qui va, un simple exemple, il va vouloir aller voyager. Et il va dire, moi je place ma confiance en Allah. Et après, est-ce que tu as vérifié les pneus? Tu as un voyage de 2000 km. Est-ce que tu as vérifié l'eau? Est-ce que tu as vérifié l'huile? Est-ce que... Non, tawakkaltu ala Allah. Huwa al-hayyu alladhi la yamut. Hada jahil. Cela c'est un ignorant, c'est un majnoun. Le prophète, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, quand il a fait al-hijra min Makkata ila al-Madina, il a choisi le moment. Il a choisi son compagnon. Il a pris ses provisions. Il a utilisé un chemin, il a choisi un guide, il a choisi un endroit où se réfugier. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui avait le soutien, l'aide, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Alladhi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés passés et futurs ont été pardonnés et avec cela il utilisait les causes. Et toi tu dis non, je place ma confiance en Allah. Nous disons, place ta confiance en Allah et utilise les causes. Maintenant il y a le deuxième cas et ensuite on va parler d'un troisième cas qui est subtil et beaucoup de gens ici ont oublié ou ont négligé. Le deuxième cas, celui qui va utiliser les causes. Et ça, c'est la majeure partie des gens, malheureusement. Il se lève à 7 h du matin, Allah ibark. Et il va pour chercher du travail. Et il va utiliser des causes quelquefois inimaginables pour aller se marier. Et quelquefois et souvent, il tombe dans l'illicite. Ou alors pour trouver du travail. Ou alors pour se guérir, etc. Mais quand tu lui dis, ya akhi, ista'in billah, cherche protection et secours et assistance auprès d'Allah Azza wa Jal. Et place ta confiance en Allah. Ah oui, oui, je sais, mais... celui-là, c'est un égaré aussi. Nous disons, utilise les causes et place ta confiance en Allah. Mais attention encore, il y a des gens qui placent leur confiance en Allah. Ça, il place sa confiance en Allah. Il va ici entreprendre n'importe quelle situation, n'importe quelle affaire. Il dit, Wallahi, j'ai confiance en Allah. Et je suis sûr que c'est Allah, Jalla wa Ala, qui facilite toutes choses et qu'Allah est capable de toutes choses et je sais que c'est Allah qui donne et qui reprend et je sais que c'est Allah qui met les faits dans les causes. Masha'Allah, tabarakallah. Tu es sur le chemin de la tranquillité, de la sérénité, de l'apaisement bi'idhnillahi azza wa jal. Et il va utiliser des causes. Tu vas le voir, masha'Allah, pour n'importe quelle affaire. Il va se lever le matin, il va vérifier sa voiture avant de voyager, il va, même dans les choses religieuses, il va utiliser les causes. Walakin, ça reste toujours un égaré. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que les causes qu'il a utilisées ne sont pas conformes à ce qu'Allah Jalla wa Ala aime et agrée. Et il suffit de revenir à la bataille Ahibbati fillah de Uhud, où les meilleurs des créatures ba'd al-anbiya wa ar-rusul et à leur tête Muhammad alayhi salatu wa salam, ils ont fait la bataille de Uhud. Est-ce qu'ils n'avaient pas confiance en Allah? Bien sûr que si. Est-ce qu'ils n'ont pas utilisé les causes lors de la bataille de Uhud avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam? Bien sûr que si. Ils se sont armés, ils sont sortis, ils ont soutenu le prophète, ils avaient leurs provisions, ils se sont battus comme il se doit. Il a akhiré à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Avec cela, il y a eu une défaite. À cause de quoi? Il y a eu des causes qui n'ont pas été conformes à ce que Allah et son messager aimaient et agréaient. Le prophète leur a dit aux archers, restez sur la montagne. Le prophète leur a dit, restez sur la montagne, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Qu'on récolte le butin ou pas. Dans tous les cas, bougez pas. Il dit aux archers, ne bougez pas. Khalas, normalement, ils obéissent. Et ils se soumettent à la décision du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ici, à un seul moment de cette bataille, leur action n'a pas été conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. À la décision du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont vu que la bataille commençait à être gagnée. Ils ont vu le butin. Ils se sont dit, khalas, ça y est, la bataille elle est gagnée. Les archers sont descendus. Et vous connaissez l'histoire de Uhud. Ils sont descendus. Ah, khalas, donc les causes, ils n'étaient plus conformes au bon vouloir, à la décision du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà que ici les ennemis avaient fait le tour et que ici une technique de guerre a fait que quoi? Et par la cause du fait que les compagnons n'ont pas obéi au prophète alayhi salatu wassalam, la bataille ici fut perdue. Ou une partie de la bataille, on va dire. Bien que la grande bataille, elle est toujours gagnée par le prophète et les compagnons et par les musulmans. Et ici, nous disons à cause de quoi? La cause n'a pas été conforme. À un seul moment de la bataille. C'est pour ça, Ahibbati fillah,
qu'il n'y aura pas de réussite et d'apaisement et de sérénité sans réunir ces trois choses. La première des choses, place ta confiance en Allah. Et il faut que cette confiance soit basée sur une certitude. Al-yaqinu billah, c'est le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal dans toutes choses, de chercher à satisfaire Allah dans toutes choses et d'implorer le secours d'Allah dans toute situation et toutes choses. Clair? Ensuite, d'utiliser les causes de la bonne manière et de façon complète, comme il se doit. Et placer sa confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit, c'est le fait de, ici, utiliser des causes qui sont conformes avant d'utiliser des causes de monde. Est-ce que ça, c'est bien de le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Exemple. Ici, on est entre les textes du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et des exemples concrets. Un frère ou une sœur va venir te voir et va te dire « Moi, je place ma confiance en Allah, je veux me marier. » Et ici, elle va te dire, cette personne-là, « Wallahi, je fais les causes. » Mais ça ne marche pas. La personne intelligente, elle va lui dire, et la personne qui a une certaine firasa, une certaine basira, clairvoyance, il va lui dire, « Quelles sont tes causes? Et qu'est-ce que tu comprends par placer sa confiance en Allah? » Pour vérifier, est-ce que c'est bien conforme? L'autre personne va lui dire, « Patiente. » Et ça ne suffit pas. Souvent, c'est qu'il y a une déficience. Comment ça? Tu places ta confiance en Allah, et ici, tu utilises des causes, et ça fait des années que tu ne t'es toujours pas marié. Il y a un problème. Je ne vais pas te dire patiente. Il y a un problème. Et quand tu rentres dans les détails, soit qu'il y a une déficience dans la confiance en Allah, ou soit dans les causes. Sayyid, il te dit, je fais les causes, alors que ça fait des années, il va au centre-ville, et c'est quoi ces causes? Il reste assis, et il reste regarder les femmes comme ça, et il dit, bah, j'ai fait les causes. Subhanallah, tu t'es pas marié pendant des années, et bah, attends toujours. Ou alors attends de tomber sur, ici, une catastrophe. Ou alors ici, pareil pour la sœur. Quelles sont les causes? Est-ce que les causes sont conformes à ce que Allah et le prophète alayhi salatu wassalam veulent de toi ou pas? Si oui, anta ala khayr, isbir wahtasib. Wa illa, sinon sache que tu es égaré. Renouvelle ton intention, ta confiance en Allah et revérifie les causes. Est-ce qu'ils sont vraiment conformes à la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim? Et ici, il y a un point essentiel encore, ahibbati fillah, trop négligé par les gens aussi. Et là, on est encore dans un point ici subtil. Et bi'idnillahi azza wa jal, ici, les 5 dernières minutes, je prends une personne ou 2 personnes du public et on fait un petit examen, une interro. D'accord? Comme ça, je vais lui poser des questions et on va voir s'il a bien compris tout ce que j'ai dit. Et ici, Inch'Allah ta'ala, on va parler d'un autre point subtil. Ah là, tout le monde se reconcentre maintenant. Hein? Ici, maintenant, on va parler d'un autre point subtil. Ce point subtil, c'est lequel? Il y a des gens qui pensent que placer leur confiance en Allah, c'est le fait de placer sa confiance en Allah que dans les choses mondaines. Et ça, c'est une grave erreur. Et la religion? Et la religion, elle est où ta confiance en Allah dans la religion? Et ils sont où les causes dans la religion? Ça veut dire quoi, ça? Exemple. Une personne va faire la prière. Clair? Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, celui qui a concrétisé at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, il sait quoi? Il utilise les causes, on est d'accord? Et il sait que les causes ne peuvent nuire et profiter en rien sans celui qui met les faits dans les causes, on est d'accord? Ça veut dire que celui qui a placé sa confiance en Allah comme il se doit, quand il va faire la prière, il va prier et quand il va terminer la prière, il ne va pas dire Alhamdulillah, ah mon frère, je viens de finir une prière à la Mecque, et tu sais c'est quoi la récompense? 100 000 prières. Ou alors il va faire Salat al-Dhuhr, Alhamdulillah, moi j'ai fait Salat al-Dhuhr. Fawarabbil Kaaba, celui-là il n'a pas placé sa confiance en Allah dans les choses religieuses comme il se doit. Amma celui qui a placé sa confiance en Allah comme il se doit dans les choses religieuses, c'est celui qui va faire la prière, par exemple les 2 rak'at à la Mecque et la récompense 100 000 prières, quand il va les terminer, il va dire khlas, je place ma confiance en Allah, c'est-à-dire je m'en remets en Allah et j'ai fait les causes et je sais que les causes ne peuvent nuire et profiter en rien sans celui qui met les faits dans les causes, c'est-à-dire Allahu a'lam, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a accepté ma prière ou pas? Celui-là, il a placé sa confiance en Allah. Et cela va lui pousser à quoi? Écoutez bien, et beaucoup de gens sont négligents concernant cette affaire. Ça va le pousser à avoir quoi? At-tawadu' lillah, la modestie, l'humilité, se rabaisser, être jamais trop satisfait et trop sûr de soi. Parce que tu ne sais pas est-ce qu'Allah il a mis les faits, est-ce qu'Allah il a accepté ou pas. Parce que tu as placé ta confiance en Allah dans les actes d'adoration. Amma celui qui dit toujours Alhamdulillah, moi j'ai fait, celui-là il a un manque, un axe, khalal, une déficience dans sa confiance en Allah Jalla wa Ala, dans cet acte ou dans les actes religieux.
Donc vous avez bien compris c'est quoi? Placer sa confiance en Allah, c'est dans les choses mondaines et c'est dans les choses aussi, dans les choses religieuses. Maintenant, hibbati fillah, concernant les fruits, là on a parlé de at-tawakkul al-yaqin ila akhir. Les fruits maintenant, on veut les fruits parce qu'il est impératif de montrer c'est quoi les fruits de la confiance en Allah Azza wa Jal pour motiver la personne à placer sa confiance en Allah aussi. Et ici, je tiens à donner encore un point important et qu'il ne faut pas négliger. Quel est ce point? Il y a des gens, et je donne souvent cet exemple, écoutez bien, suivez bien, c'est extrêmement important. Et si vous comprenez ces règles-là, ça va vous ouvrir plusieurs portes à la bonne compréhension dans la religion. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit comme ja'a fi sahih, ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah. Il n'y a pas une personne qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Maintenant, il y a deux catégories de personnes et suivez bien. Il y a la première catégorie de personnes, il va lire ce hadith-là. Il n'y a pas une personne qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Il va avoir un problème. Ou alors, on va l'opprimer. On va lui porter préjudice, il a akhiri. Donc lui, qu'est-ce qu'il va se dire? La première personne qui a mal compris la religion, suivez bien. Il va dire, khalas, ça veut dire que moi, je ne vais pas répondre au mal par le mal. Celui-là, il m'a opprimé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas une personne qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah l'élève. Moi, je vais me rabaisser pour qu'Allah m'élève. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, هذا ينافي التواضع. Ceci, cette réaction-là, elle s'oppose à l'humilité. Pourquoi? Parce que la personne qui se rabaisse, écoutez bien, pour qu'Allah l'élève, est-ce que billahi alaykum, c'est une preuve de modestie alors qu'il veut qu'Allah l'élève? Ici, le fait qu'il veut qu'Allah l'élève, ça contredit la modestie, ça veut dire qu'il n'est pas modeste. Tandis que celui qui se rabaisse, lillah, pour Allah, sincèrement pour Allah, et que pour Allah, celui-là, Allah, il va l'élever. Et celui-là, il est modeste. Mais celui qui se rabaisse que pour qu'Allah, il élève, donc il aime bien être élevé. Celui-là, il n'est pas modeste, et celui-là, il n'est pas très sincère. Donc nous disons, il y a une différence entre se rabaisser pour satisfaire Allah et espérer par la suite. Espérer par la suite. Ici, qu'Allah t'élève, les fruits, les récompenses, et se rabaisser simplement pour qu'Allah t'élève. Donc il faut faire très attention sur ce point-là. Donc nous disons, tu te rabaisses pour Allah et tu places ta confiance en Allah, c'est pas pour avoir les fruits, mais c'est pour satisfaire Allah. Et en deuxième plan, tu espères récolter les fruits. Vous avez bien compris? Parmi ces fruits, rapportés par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn. Et je réunis les deux hadiths et je prends les parties les plus authentiques comme on dit à l'ulama. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y aura 70 000 personnes qui rentreront au paradis bila hisabin wala adhab, et vous connaissez ce hadith je pense. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu les compagnons. Il y avait des gens qui parlaient, les compagnons ils parlaient. Qui sont ces gens-là? Peut-être ce sont ceux qui n'ont jamais associé de choses ou qui que ce soit, qui que ce soit à Allah Azza wa Jal. D'autres ils ont dit peut-être que ce sont ceux qui ont fait l'émigration vers le prophète. D'autres ils cherchaient à savoir c'est qui ceux-là. Ils rentrent au paradis sans châtiment et ils s'en rendent de compte. Vous imaginez? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de quoi vous parlez? Ils ont dit à Rasulallah, on se demande c'est qui ces personnes-là. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit c'est qui ces personnes-là. Et il a dit هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Il leur a dit c'est qui ces personnes-là. Il a dit ce sont ceux qui ne demandent pas le ruqya. C'est-à-dire, quand tu es touché d'un mal, tu ne vas pas devoir une personne et lui dire est-ce que tu peux me faire le ruqya? Mais tu places ta confiance en Allah, bien que ça ne soit pas haram. Et le fait que la personne vienne vers toi sans que tu demandes, tu n'es pas encadré par le fait d'avoir demandé à autre qu'Allah Azza wa Jal, pas du tout. Clair? Mais ce sont ceux qui placent tellement leur confiance en Allah qu'ils ne demandent pas la ruqya aux gens. Et il dit alayhi salatu wassalam hum alladhina la yastarqun wa la yaktaoun. Ça c'est une pratique qu'ils faisaient dans le jahiliya et qui est autorisée au jour d'aujourd'hui dans la situation de daroura, nécessité. C'est-à-dire ils utilisaient des sortes de fer chaud pour ici arrêter le sang quand ils avaient une blessure, etc. Et il dit aussi le prophète, c'est-à-dire ils sont loin des superstitions.
la main de Fatma, comme ils disent, hein, la personne qui achète un pendentif avec un œil et qui dit ça me protège de l'aïn, la personne qui va mettre un talisman et dit ce talisman va me protéger de la sorcellerie, la personne qui va... Toutes ces choses qui font partie de la superstition. La personne qui va dire on est un vendredi 13, ça porte malheur ou bonheur. La personne qui passe sous une échelle et qui dit ça porte malheur. La personne qui voit un chat noir et qui dit que ça porte bonheur ou malheur. La personne qui... Toutes ces choses-là, c'est de la superstition et c'est du shirk. C'est de l'association. C'est de la petite association. Sauf, écoutez bien, si tu considères ce chat noir comme étant ici celui qui va t'apporter le bien ou empêcher qu'un mal te touche. Là, c'est de la grande association. Clair? Ça veut dire que si toi, tu vois un chat noir et tu dis ça va porter malheur, mais le malheur vient d'Allah et le bonheur vient d'Allah, mais c'est une cause qui fait qu'Allah Jalla wa Ala va faire que Allah va me donner un bonheur ou une bonne chose ou un malheur, c'est de la petite association. Et c'est grave. Et c'est pire que les plus grands des péchés, ahibati fillah, parce que ça reste du shirk. Mais si tu dis, ah c'est ce chat noir, parce que je l'ai vu qui va m'apporter le bonheur ou le malheur, eh bien sache que c'est de la grande association, tu sors de la religion, wal'iyadhu billah. Et combien de gens sont dans la grande association? Donc, humul ladina la yatatayyarun. Clair? Et après le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, wa ala rabbihim yatawakkalun, il résume tout. Ils placent leur confiance en Allah azza wa jal. Ukasha s'est levé, un compagnon parmi les compagnons. Il a dit, ya Rasulallah, implore Allah et invoque Allah pour qu'il fasse que je suis parmi ces gens-là. Il a demandé au prophète alayhi salam de faire un dua pour lui, pour qu'il fasse partie de ces gens-là. Le prophète alayhi salam, il a dit, anta minhum, tu fais partie d'eux. Il y a un autre qui s'est levé. Il a dit, ya Rasulallah, moi aussi. Et le prophète alayhi salam, il a dit, sabaqaka ukasha. Sabaqaka ukasha, ukasha t'a doublé. Ukasha t'a doublé. Et ça, c'est un message aux paresseux. Toujours demain, après-demain. Oui, mais j'ai le temps. Alors que les gens se précipitent dans les bonnes actions et alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a rappelé de se précipiter dans le bien quand il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Et accourez vers un pardon de votre Seigneur. Moussa alayhi salam, il a dit quoi? وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Et je me suis hâté vers toi, ô mon Seigneur, pour que tu sois satisfait. Et certes, Allah a été satisfait de Moussa parce qu'il s'est hâté vers lui. Et la preuve de cela, Allah Azza wa Jal a cité cette parole dans le Coran al-Karim qui est récitée, qui sera récitée jusqu'au jour dernier. Na'am ahibbati fillah, ça c'est un fruit parmi les fruits de at-tawakkul. Le deuxième des fruits, Allah il va te secourir. Ibrahim alayhi salam, ils l'ont mis dans la catapulte et ils ont voulu le jeter dans le feu. Takhayyal ya Abdallah, jusqu'au dernier moment, et il a compris ce que je vous ai dit précédemment, quand toutes les portes se ferment, sache qu'il y a une porte qui reste ouverte si tu te comportes comme il se doit, et cette porte a pour titre wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Li'anna Allah huwa al-hayy alladhi la yamut, car Allah c'est le vivant qui ne meurt jamais. Ibrahim, face au feu, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et nous avons dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim, et le feu a été un jardin de fraîcheur et d'apaisement et de sérénité pour Ibrahim. Pourquoi? Comme on a dit précédemment, car il a concrétisé at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, et celui qui concrétise at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, il goûtera la sérénité, et ici au repos et au bien-être de l'âme, de l'esprit et du cœur, ici-bas et dans le delà. Allah Jalla wa Ala dit, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et voilà qu'Ibrahim, alayhi salam, s'est retrouvé dans ce jardin de fraîcheur, car le feu ne brûle que par la permission d'Allah, car nous avons dit que les causes ne profitent en rien et ne nuisent en rien sans la permission de celui qui met les faits dans les causes. Continue, voici Moussa, alayhi salam. Avec ici ces croyants, avec les musulmans, avec les faibles, il y avait des faibles avec lui, mais Allah Azza wa Jal rappelle, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith authentique, Allah il secourt les musulmans, les croyants, ils secourent cette religion par la cause des faibles d'entre vous. Il y avait des faibles avec Moussa. Et vous connaissez le récit où la mer, ici, était en face d'eux, et Pharaon avec son armée. Et ils ont dit, Inna la mudrakoun, ça, ils vont nous rattraper. Imagine-toi une mer. Et Moussa, alayhi salam, a dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais non, il est avec nous, Allah, il va nous guider. Et Allah, Jalla wa Ala, a dit à Moussa, frappe avec ton bâton, et voilà que la mer s'est fendue.
Ça, c'est les personnes pieuses qui nous ont rappelé c'est quoi at-tawakkul. Hajar, continue ya Abdallah. Hajar avec Ibrahim, dans un désert, une terre vaste, avec un bébé et avec quelques provisions. Et il a laissé dans ce désert. Pourquoi? Un ordre parmi les ordres divins. Et ici, sa femme Hajar, elle a dit, ya Ibrahim, tu vas nous laisser ici tout seul? Ibrahim, il a continué. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et nous avons obéi notre Seigneur. Avant ta femme, ya Allah. Avant tes enfants, ya Allah. Avant tes parents, ya Allah. Avant qui que ce soit, ya Allah. Bien que tu te dois de respecter tes parents, tes enfants, ton épouse, ton mari, musulmans et non musulmans. Mais avant toute créature qui ont été décrites comme étant faibles par Allah dans le Coran, il y a celui qui a créé les créatures, Rabbus samawati wal aradin, walhamdulillahi rabbil alamin. Il y a Allah. Et ensuite elle a dit à Ibrahim, est-ce qu'Allah t'a ordonné cela? Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Il a dit na'am. Elle a dit donc, idhan, Allah ne nous abandonnera jamais. Et elle est restée. Et la cause de cette confiance en Allah Azza wa Jalla, ahibati fillah, ici a provoqué le fait qu'Allah a envoyé un ange qui a frappé la terre. Et voilà qu'a jailli de la terre Ma'u Zamzam. Allah Jalla wa Ala, par la cause de la confiance en Allah qu'a porté Hajar et Ibrahim, il a fait que ça a été une terre bénie et qu'elle ne s'est pas retrouvée tout seule, mais quelque temps après, voilà que les gens ont afflué jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, il y aura des milliards de personnes qui vont converger vers la Mecque. Et elle était seule, mais elle n'était pas vraiment seule car il y avait Allah avec elle. At-tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Parmi les fruits de tawakkul ala Allah, donc on a dit quoi, hibbati fillah? Rentre au paradis sans châtiment et sans compte. La deuxième des choses, le secours d'Allah. La troisième des choses, Shaitan n'a pas d'emprise sur toi. Ah, on parlait de quoi? Ceux qui sont touchés par la sorcellerie, par al-ayn ila akhiri. Et la preuve de cela, Allah Jalla wa Ala dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que le diable, il n'a pas d'emprise. Il n'y aura pas d'emprise du diable sur ceux qui auront placé leur confiance en Allah. Et une preuve de la sunna maintenant. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a rapporté dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Wa ghayru bi sanadin hasan. Toute personne qui sort de chez lui et qui dit Bismillah, à quoi encore? Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shaitan ici, il n'aura pas d'emprise et il lui sera dit tu es guidé, tu es comblé et tu es préservé. Le diable s'écartera de lui, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Donc plus tu places ta confiance en Allah, et moins Shaitan il aura d'emprise sur toi. Et parmi les dernières choses, c'est quoi? Al-rizq, la subsistance. Rapporté par At-Tirmidhi, wa ghayru bi sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih. Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Suivez bien, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde la subsistance à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. Mais l'oiseau fait les causes. Et on a dit les causes, il faut qu'ils soient conformes à la sunna du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et je termine avec une histoire qui confirme ou alors qui nous montre l'application de at-tawakkul ala Allah azza wa jal par les salafs, les pieux prédécesseurs. Et je termine avec cette histoire. Hatim al-Asam radiyallahu anhu wa arda min as-salaf, parmi les pieux prédécesseurs. Il était très connu pour sa piété, son amour qu'il portait envers Allah azza wa jal et son messager alayhi salatu wassalam. Un jour il a dit, c'était une personne qui n'était pas aisée. Il a dit, je vais récolter de l'argent et je vais avec cet argent-là partir au pèlerinage. Il a récolté ce qui pouvait de l'argent et il a décidé de partir au pèlerinage faire le hajj. Et sa famille lui ont dit, mais comment on va faire? Donc il leur a laissé un peu de provision, mais c'était vraiment le strict minimum. Et sa famille lui ont dit, mais comment on va faire si tu pars et tu n'es plus présent alors qu'on n'a pas beaucoup de provisions? Sa fille est venue. Une de ses filles qui avait concrétisé, je ne dis pas qui a placé sa confiance en Allah, non, qui a concrétisé
At-tawakkul ala Allah. Elle lui a dit, écoute, vas-y, car toi, ce n'est pas toi le pourvoyeur, mais c'est Allah le pourvoyeur. Et il a fait les causes, il leur a laissé un minimum, mais il voulait faire le pèlerinage. Donc quelquefois, il faut des sacrifices dans la religion aussi. Il est parti. Regardez le tawakkul qu'il avait et que sa fille avait. Donc même ceux qui vivaient la situation, ils avaient un tawakkul ala Allah. Quand il est parti, voilà qu'ils se sont retrouvés dans une situation, sa famille, où ils n'avaient plus de provisions. Et ils sont partis voir cette fille pieuse. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Comme il a dit Saïd ibn al-Musayyib, celui qui se suffit d'Allah, les gens auront besoin de lui. Ils sont partis voir qui? Ils sont partis voir cette fille qui a concrétisé le tawakkul, la famille, la mère, les filles, les enfants. Ils ont dit, invoque Allah pour nous. Et elle a levé les mains. Et elle a dit, Ya Rab, oh notre Seigneur, toi tu ne nous abandonneras pas. On place notre confiance en toi. C'est toi le pourvoyeur. Et j'ai confiance en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Al-Amir, le gouverneur, le responsable de la ville. Il passait comme dans son habitude dans la ville. Et à un moment, Allah il a fait qu'il a été pris par une soif énorme. Il ne pouvait plus supporter cette soif-là. Et il a dit à ceux qui l'accompagnaient, allez vite dans la première porte et frappez dans la première porte que vous trouvez et demandez vite de l'eau. Ils se sont tournés à droite et à gauche et ils ont frappé à la première porte qui n'était autre que la porte de Hatim al-Assam. Et ils ont frappé. Et ils ont dit, de l'eau, vite, il y a Al-Amir qui a soifé. Et ils ont pris le meilleur des verres qu'ils avaient. Et ils ont préparé la meilleure des eaux et l'eau la plus fraîche qu'ils avaient. Pourquoi? Car comme a dit Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, nunazzilu an-nas manazilahum. Et ça ne contredit pas la modestie. C'est-à-dire quand il y a un gouverneur, c'est normal que tu le mettes dans une situation plus à l'aise qu'une personne qui est pauvre. Ça fait partie de l'islam. Et ça, vous le retrouvez à travers les textes du Coran et de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont préparé ce qu'il y avait de meilleur. Et quand il a bu, et vous savez très bien une personne qui a énormément soif et qui boit la meilleure des boissons sur la surface de la terre qui n'est autre que de l'eau, et particulièrement l'eau de Zemzem, vous savez qu'il a tendance à se sentir apaisé après avoir étanché sa soif. Et tu aimes, et tu es satisfait ici, et tu aimes dire Alhamdulillah, et tu te sens bien. Cet homme était tellement content qu'il a dit, c'est la maison de qui? Ils ont dit Hatim al-Assam. Il a dit, le pieux, Hatim al-Assam, c'est sa maison qui m'a abreuvé alors que j'allais mourir de soif. Il a dit, Wallahi, parce que c'était une personne pieuse. Ici, je vais l'appeler. Ils l'ont appelé, ils ont dit, il est parti au pèlerinage. Je dis, ils ont parti au pèlerinage et sa famille. Donc je me sens responsable de sa famille et c'est moi qui assume sa famille. Et il a pris de sa poche une bourse, une somme d'argent, de l'or, et il a jeté dans la maison de sa famille. Il a dit que toute personne qui m'aime, qui me suive, tous ceux qui étaient avec lui, ils ont pris de l'argent de leur poche et de l'or et ils ont jeté dans la maison et voilà qu'ils se sont retrouvés riches. Cette fille-là, elle s'est mise à pleurer. La fille qui a fait dua, elle s'est mise à pleurer. Sa mère, elle a dit, Subhanallah, maintenant on est riche, regarde tout l'heure qu'on a et tu pleures. Elle a dit, vous savez pourquoi je pleure? Elle dit, parce que ça, c'est la créature faible qui nous a rendus riches par la permission d'Allah. Quel sera notre état si le riche par excellence lui-même nous accordait ses richesses? Et elle pensait le paradis, elle pensait à l'au-delà, et elle pensait à la puissance et à la miséricorde et à la richesse d'Allah Azza wa Jal. Elle pleurait parce qu'elle s'est dit, c'est une cause, une créature, et par la cause de cette créature, on est devenu riche. Mais si Allah nous donne directement sa richesse, quel sera notre état? Voilà la piété, ahibati fillah, et voilà ce que c'est qu'at tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, il nous reste 5 minutes, et bi'idhnillah Azza wa Jal, est-ce qu'on peut déborder 5 minutes, Inch'Allah? Khalas. 2 personnes, Inch'Allah. Et bien sûr, il y aura des cadeaux pour ceux qui vont réussir l'examen. Khalas. 2 personnes qui veulent venir. Parmi les frères, Inch'Allah, bien sûr. Les sœurs, je sais que les gens, on voit, ils sont plus investis, plus motivés, et en général, ils retiennent mieux. Subhanallah, c'est ajib. Comme je disais à un frère il n'y a pas longtemps, il dit ce qui est étonnant ces dernières années, les sœurs, ils ont fait un de ces bons, le jour où quoi, les gens disent que la femme en islam est opprimée, et bien au jour d'aujourd'hui, on voit que les femmes de elles-mêmes, walillahi alhamd musulmanes, s'investissent et sont encore plus fiers de leur religion que les hommes. Alhamdulillah. Une réponse claire. Et ici, la preuve que l'islam a la khayr. 2 personnes. Al-Akh, faddal. Bismillah. Al-Akh, bismillah. Parce que ça nous importe peu, ahibati fillah,
de dire oui, j'ai assisté à une conférence tawakkul. C'est quoi? Ah, il faut placer sa confiance en Allah et faire les causes. Et après, tu as gagné quoi? Et ça, c'est incomplet. Nous, on veut des gens qui ont compris c'est quoi tawakkul et c'est quoi faire les causes. Tfaddal, le frère, il peut passer par là? Non, par là. Et Inch'Allah, à chaque fois, les 3 interventions, on fera ici un petit examen avec des cadeaux, Inch'Allah, à la fin. Khalas? السلام عليكم ان شاء الله لاباس الحمد لله السلام عليكم اخي كيف الحال لاباس الحمد لله الله يحفظك ما شاء الله خلاص اسيبه ان شاء الله خلاص prends les micros ان شاء الله ils sont verts خلاص 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 الأخ إن شاء الله une question chacun d'accord خلاص on va mettre des points ici pour placer sa confiance en Allah comme il se doit il faut qu'on passe par une étape. Quelle est cette étape? Et décris-la moi pour que notre confiance en Allah soit concrétisée. On ne peut pas dire je place ma confiance en Allah mais je n'ai pas concrétisé quelque chose. C'est quoi cette chose et décris-moi cette chose. Al-Akh, le micro, Inch'Allah. Il faut avoir les causes, il faut travailler pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et laisser que l'effet vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est pas ça que je demande. Ouais. Chauffe, avant de rentrer à tawakkul, c'est al-akhdhu bil asbab, on est d'accord. Lakin avant de placer sa confiance en Allah et de faire les causes, parce que prendre les causes, utiliser les causes, ça fait partie de tawakkul. Ici, avant de faire cela, ici, il faut, pour concrétiser le tawakkul, concrétiser une chose qui est importante vis-à-vis d'Allah. C'est quoi? La confiance, l'intention. Là, à 0-0, hein. Allah ghalib. Khoya, Allah ghalib, hein. On va pas tricher, hein. Khalas. Khalas. Qui est en gros ici? Al-yaqin. Hayak Allah. Al-yaqin billah. Parce que comme on a dit, si toi, quelqu'un il te dit, viens, je vais te montrer le chemin. Mais toi, tu as des doutes, est-ce qu'il connaît le chemin ou pas? Est-ce que tu vas être apaisé et serein? Non, et tawakkul ala Allah, c'est d'être serein vis-à-vis de la décision et notre relation envers Allah Azza wa Jal. Parce que tu as des doutes, tu n'as pas concrétisé, tu n'es pas sûr. Est-ce qu'il connaît le chemin? Donc tant que tu n'es pas sûr qu'Allah est capable de toutes choses, tant que tu n'as pas une certitude, tu ne peux pas parvenir à la confiance en Allah, d'accord? Al-yaqinu billah, 0-0, la ghalab. Ici, deuxième des choses. At-tawakkul, on a dit c'est quoi? Al-ah. At-tawakkul, maintenant, on est sorti de la certitude. Non, khalas, on reste dans la certitude. La certitude, c'est quoi? Yallah, al-yaqin. Quelqu'un maintenant va nous dire, ah, j'ai compris. Mais si tu ne sais pas c'est quoi l'yaqin, tu n'as rien compris. Quand tu fais un travail, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'apporter son soutien et il va te donner les résultats selon ce que tu as. En gros, c'est ça. Mais on a donné la définition, on a donné 3 points, c'est ça? Par rapport à la certitude. Al-yaqin billah. Moi, je vais dire la certitude en Allah, c'est quoi? Il y a 3 points qui vont nous montrer et définir quelque part c'est quoi l'yaqin, la certitude. Moi, je veux placer ma confiance en Allah. J'ai compris. Pourquoi je dois passer par l'yaqin? Mais c'est quoi l'yaqin? C'est quoi l'yaqin? Il y a 3 points qui nous définissent c'est quoi l'yaqin. Je les ai décrits. J'ai pas su. 0-0, hein? Allah ghalab, akhoya. Ah, al-yaqin. Al-akh, t'as dit al-yaqin. C'est quoi l'yaqin? Tu sais pas? Vous écoutez, vous êtes là ou là simplement pour dire on est venu au salon du Val d'Oise, on a écouté une conférence. Ici, il faut un peu de... Masha'Allah. Avoir la connaissance de son Seigneur. Ça, c'est général. Mais moi, je parle des 3 points. C'est-à-dire, quel est le comportement, ça c'est sûr. Il faut connaître son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, pour avoir l'yaqin. Mais quel est le comportement à avoir pour, ici, concrétiser al-yaqin?
c'est revenir vers Allah, chercher secours à Allah et vers Allah Azza wa Jal et implorer le secours d'Allah Azza wa Jal dans toutes choses. C'est ça. C'est à chaque fois que tu reviens vers Allah, tu implores le secours d'Allah tout le temps. Et ici, tu cherches secours auprès d'Allah Azza wa Jal tout le temps. C'est ça, ici, le fait de vivre avec le yaqin. Khalas. Les causes, al-asbab. Donc ça veut dire quelqu'un, tu vas lui dire, place ta confiance en Allah, ça veut dire, ici, tu dois avoir confiance et utiliser les causes. Est-ce que ça suffit ou pas? C'est quoi? Oui, les causes, khalas, al-asbab. C'est tout. Zéro. Khalas, akhwa. Ajada, akhwa. Al-asbab. Naam, les causes, on a dit oui, les causes. Mais ça, c'est des rappels qui sont incomplets s'ils s'arrêtent là. Il faut les causes. Oui, les causes, ça ne suffit pas. Donc moi, écoute, je vais te dire un exemple. Je vais prendre ma voiture, je vais rouler à 220 km/h. J'ai fait les causes pour me diriger au salon du Val d'Oise et je place ma confiance en Allah. C'est pas ça, pourquoi? J'ai fait les causes. Tu as fait des causes, mais en même temps, en fait, tu es hors la loi. Hors la loi? C'est sûr, à 100 km. Bien. Tu t'as poussé ton mektab, en fait. Ah, je t'ai poussé ton mektab. Tu n'as rien poussé. Le mektab, c'est écrit, c'est écrit. Amma, ici, c'est déjà écrit, mais toi, tu as le libre arbitre au moment présent. Mais ce n'est pas ça la question. Ici, c'est quoi utiliser les causes? Quelqu'un, il va dire, je veux faire les causes. Mais c'est quoi? Moi, je vais placer ma confiance en Allah, je fais les causes. Après, c'est tout. Bah moi, je vais faire les causes. L'akhor, il va prendre une bouteille d'alcool, il va boire, il va prendre sa voiture, il va aller au salon du Val d'Oise. Et il va faire un accident, il va dire, mon frère, j'ai placé ma confiance en Allah, j'ai fait les causes. Mais c'est illicite. Mais moi, je veux la règle. Qui a la règle? Allah. Hein? C'est quoi la preuve? Donne-nous un exemple que le fait de faire une chose à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, en délaissant les causes légiférées, ça peut causer ta défaite. Non, ici, ibqa ma'ana, une histoire à l'époque du prophète qui montre que Ghazwat Uhud, je vous ai donné un exemple, je vous ai dit répondez aux questions. Ghazwat Uhud, naam, barakallahu fik. À l'époque de Uhud, voilà, ils ont fait les causes. Khalas, t'as un point, ma trache. Khalas. Allah yahfazek, t'as un point. Khalas. Donc les causes, il faut qu'ils soient conformes. S'ils ne sont pas conformes à la législation, même si tu fais des causes et tu places ta confiance en Allah, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le vrai tawakkul. D'accord? C'est pour ça que les Sahaba, ils ont délaissé les causes une seule fois dans Ghazwat Uhud. On termine. Donne-moi 3 points ou 4 fruits qui découlent de tawakkul ala Allah azza wa jal. Yallah. 4 fruits, 4, au moins 1. 4 fruits. C'est quoi? Ici, le fait, les résultats et ce qui nous attend, si on place notre confiance en Allah comme il se doit. La récompense. La récompense. Quelle récompense? Selon l'acte, ce qu'on peut faire en fait. C'est bien de faire des exemples. Quand on place sa confiance en Allah, il y a des fruits. Et on a dit attention, quand on place notre confiance en Allah, on ne doit pas attendre les fruits. Satisfaire Allah et après on espère les fruits. Mais c'est quoi les fruits? Moi, pour me motiver, tu places ta confiance en Allah, voilà ce qui t'attend. C'est quoi qui t'attend? Alors, donne le micro, khalas. Si tu réponds bien à 4 réponses, khalas, je te fais rentrer dans le 1. Khalas, la première. Fait de rentrer au paradis sans châtiment, sans jugement. Le secours d'Allah. Donne-moi la preuve du secours d'Allah. Barakallahu fik. Naam, yallah. Arrête une preuve. Mais quand on veut des preuves, nous on veut des preuves du Coran et de la Sunna. Ça, c'est des exemples. Hein, le prophète alayhi salam, il a dit Hayak Allah. Et la dernière des choses Barakallahu fik. La preuve que Shaitan il s'éloigne de toi. Un texte coranique ou un hadith? Celui qui sort de chez lui? Celui qui sort de lui,
il se suffit lui-même. Hein. Khalas, il est comblé, satisfait et ici, Shaitan s'écarte de lui. Barakallahu fik. L'akh, والأخ aussi, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fina wa fikum. L'akh ici, tu vas au stand al-Wasat, Inch'Allah. Après, والإخوة au stand al-Wasat, Inch'Allah, on va voir ça. Hayakumullah. Barakallahu fina wa fikum. Et rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Et tout de suite après, il y a les mashayikh, hafidhamullah, qui vont faire une intervention de qualité sur le mariage, Inch'Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.